Ce petit gâteau rond, moelleux et parfumé qui se décline de toutes les couleurs, la folie macaron, un gros business. De plus en plus de passionnés et d'entrepreneurs se lancent. Alors quel équilibre entre tradition et innovation? Y a-t-il une ou plusieurs recettes? Valérie Hurtel nous le dira. D'abord, ce reportage où l'on constate bien que c'est la course à la nouveauté et aux goûts originaux. Pauline Forgue et Mathieu Birden. Avec sa belle coque lisse et sa couleur appétissante, le macaron se dévoile aux yeux des plus gourmands. Un caramel, la fleur de sel, une pétale de rose, une lavande. En une dizaine d'années, la petite pâtisserie de luxe s'est muée en ambassadrice de la France à travers le monde. J'aime le goût, les textures aussi, les parfums, les différents parfums qu'on trouve ici. Et au Mexique, on ne trouve pas de macarons. Un succès initié par cette maison de prestige qui a su donner au dessert venu d'Italie toute sa renommée. Mesdames, bonjour. Œufs, sucre, amandes, sans oublier la garniture. Prix de revient, à peine quelques dizaines de centimes d'euros l'unité. Une pâtisserie vendue 2 € pièce le petit modèle et 5,20 € le grand. Nos clients viennent chercher essentiellement l'art de vivre à la française, l'excellence, la qualité dont les produits sont fabriqués et surtout une qualité de service irréprochable. Accolé à la boutique, le salon de thé accueille les clients les plus pressés de déguster leurs friandises. Au total, une trentaine de parfums sont proposés. On a choisi à la lavande, à la fleur d'oranger, aux pétales de rose et caramel beurre salé. On pensait goûter même une rose ou la lavande, c'était vraiment la plante excellente. Le macaron, une industrie en pleine expansion. Ce marché attire de plus en plus d'entrepreneurs désireux de faire des affaires. Banana split et carambar, c'est la même couleur. Anne Nicolet s'est lancée dans l'aventure il y a 7 ans avec ses économies. Son secret, le vaste choix de parfums qu'elle propose à la vente, plus de 250 au total. En 2016, elle a triplé son chiffre d'affaires. Là, c'est praliné citron, ça c'est les fraises tagada. Après, on propose aussi des macarons avec des garnitures salées. Donc, c'est des macarons qui peuvent être dégustés au moment de l'apéritif, par exemple. Donc, vous avez bien sûr le classique figue et foie gras, poivron tomate, curry, piment d'Espelette. Dans ce laboratoire, 10 salariés s'affairent chaque jour pour confectionner près de 2000 macarons vendus 1,40 € l'unité. En fait, tu dois pocher comme quand tu poches les macarons. Et bien droit, tu fais une sorte de petite boule au centre, voilà. Parmi les saveurs plébiscitées par les clients, le macaron tomate mozzarella remporte un franc succès. Là, on va faire sécher la tomate au four. Et après, je vais faire mes préparations en mettant ma mozzarella, mon mascarpone et mon basilic. Je vais tout mixer après quand les tomates seront prêtes. La confection de ce petit bijou d'amande requiert beaucoup de technique et quelques conseils à viser ne sont pas de trop pour atteindre le résultat espéré. Je vais le faire un peu tomber comme ça. En fait, On l'écrase. comme si on écrasait un petit peu. D'accord ? Josette Roland participe à un cours de cuisine pour la première fois. Un cadeau de son fils pour l'initier à l'art du macaronnage. Je suis très salée mais très peu sucrée, donc voilà, je me lance dans le sucré. Depuis l'ouverture de cette enseigne il y a 3 ans, près de 50 000 pâtissiers en herbe se sont succédés derrière les fourneaux. Ici, il faut débourser près de 75 € pour percer les secrets du macaron. Pas si facile que ça, mais ça viendra. Les cours macarons ont toujours beaucoup de succès parce que c'est vraiment un produit qui est devenu un petit peu à la mode, qui se décline en beaucoup de parfums. Et puis le macaron, c'est pas donné. Et donc là, pour le coup, ça permet de les réaliser facilement aussi à la maison. Une fois sortis du four, les coques sont dressées et les macarons prennent enfin leur forme définitive. S'ils ne sont pas tous bien proportionnés, ils font tout de même la fierté de notre pâtissière d'un jour. Alors il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont un peu moins beaux, qui sont petits, mais ça viendra, ça ne peut pas être parfait à la première fois. Une première tentative réussie qui sera sûrement suivie de nombreux autres. Petite gourmandise mais gros business, le macaron n'a pas fini de faire parler de lui.
Oui, du macaron. Regardez cette carte, de Saint-Jean-de-Luz à Amiens, en passant par Châteaulin en Bretagne ou Nancy. Toutes ces villes les vendent comme une spécialité régionale. En fait, il y a beaucoup de légendes autour de ce petit gâteau. La plus répandue, c'est que le macaron serait né au Moyen-Orient, dans une région où on cultive encore beaucoup d'amandes aujourd'hui. Et alors, quand est-ce qu'il arrive en France? Il faut attendre la Renaissance pour le voir arriver en France. À l'époque, les Européens parcourent le monde, vous le savez. Ils rapportent du poivre, des épices et des macarons. Et le petit gâteau séduit d'abord l'Italie. C'est là qu'il prend d'ailleurs son nom, Maccherone, ça veut dire recette à base de pâtes. Et à l'époque, Rabelais décrit déjà cette petite pâtisserie ronde aux amandes. Est-ce que c'est le même petit gâteau que celui que l'on connaît bien aujourd'hui? Pas tout à fait, pas tout à fait. À l'origine, c'est un petit gâteau aux amandes. Il est croquant à l'extérieur, moelleux à cœur, et il faut attendre le 19e siècle pour voir apparaître le macaron fourré à la ganache. C'est le macaron parisien qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est cette recette du macaron parisien qui conquiert le monde aujourd'hui? Oui, et en particulier les États-Unis. Et pour la petite anecdote, le cinéma nous a donné un petit coup de pouce. Vous vous souvenez du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola? Eh bien, on y voit une reine de France complètement fan de macarons. Le film a été un énorme succès aux États-Unis. Les Américains ont découvert à cette occasion le macaron. Et vous savez que quand on trempe le doigt dans la crème, eh bien, on devient accro. Il paraît. Merci beaucoup, Valérie.